Salut horreur personne. Alors, wow, le son est un peu fort quand même. Quoique, je sais pas, j'en ai aucune putain d'idée. Bref, salut horreur personne. Oui, là je suis tout seul tout de suite maintenant à l'instant T, mais en fait j'ai un putain de mec qui attend de parler parce que je lui ai dit de bien se taire, qui s'appelle Oscar et qui attend. Tu peux parler, c'est bon. Bonjour. Salut. Il sait qu'il y a des gens qui regardent le live, il est pas bien. C'est un super live. C'est vraiment le truc le moins objectif qu'il dit. C'est un C'est chiant, moi c'est décalé là. C'est décalé. Bah oui, parce que. Oui, mais parce que t'as. Bah c'est normal. Il y a 10 secondes de décalage normalement. Normalement, avec Oscar que je vais montrer. T'es bon? C'est bon? Je vais pouvoir mettre ta facecam? T'es plus à poil? Vas-y, vas-y, C'est bon? n'hésite pas, n'hésite pas. C'est bon? 3, 2, 1. Je vois pas, c'est décalé, putain. Attends. Oui, merci, je vois bien. Je vois bien. Ah, là, je vois. Là, je vois, voilà. Très bien, très bien. Par contre, je suis vraiment en retard, putain. Attends. On a tes abonnés. Bah, comment je fais du coup pour que. Oh, tant pis. Ah non, cinéma tout court, enfin comment. Ouais, un peu plus cinéphile. J'aime bien, y a pas de problème. Tu m'entends? Je parle plus fort, tu m'entends? Je Attends. sais pas, frère. Ah oui, on m'entend Tu pas peux du tout? demander Putain, je suis au un. un viewer? Ah oui, oui, je suis con, on m'entendait même plus du tout en fait. Il va falloir que je me représente. Alors, capture de. Attends, parce que du coup, entrée d'audio, c'est ici. Tac, tac. Hop. On m'entend? Putain, la galère, putain, je suis pas prêt. Et toi, il faut que Pas je grave, pas t'augmente grave. le son. Et le son, faut que je l'augmente comme ça. Attends, je reviens. Hop. Vas-y, reparle, Oscar. Tu m'entends? Ouais, là, je t'entends bien, là. Je pense, Bah voilà. je pense qu'on t'entendra même clairement mieux. Euh... Donc, Jules, est-ce que tu peux me confirmer qu'on nous entend bien désormais? C'est bon. Mais moi, c'est bon, tu m'entends. Mais est-ce que tu entends bien Oscar? Parce que ça se trouve que non. Ça serait très con. On va pas Tu se mentir. m'entends, Jules? Attends, moi, ma lumière, elle bouge tout le temps. Mais tu sais quoi, je vais faire en sorte qu'elle soit fixe. Anywhere, c'est ici. Tac. Attends, Benoît, juste je me demande un truc. Au niveau technique, y a moyen que tu partages aussi la tier list sur le Discord ou c'est pas possible? Si, c'est possible. Yes. Parce que du coup, je suis en train de me rendre compte que regarder le live, ça va être trop galère. Ça va être trop galère. Ouais. Ok. Tu peux pas l'avoir sur ton téléphone? Au Discord ou sur le live, tu veux dire? Enfin, non, mais tu sais, tu m'as envoyé le. En fait, je comprends pas, tu veux la tier list? Ah, attends. On tire augmenter le son pour toi. Non, la retranscription de où tu mets les trucs, quoi, en gros. Alors, tu as augmenté le son pour toi, mais pas beaucoup sur le stream. Ou alors, sinon, mange ton micro MDR. Putain, mais merde! Attends, je vais mettre. Attends, mais je vais voir le son par moi-même, c'est pas possible. Quelle galère. Enfin, non, mais tu sais, tu m'as envoyé le. En fait, je comprends pas, tu veux la tier list? Ça va en vrai. Non, c'est bon. Je pense que c'est parce que c'est lié au décalage en fait. C'est lié au décalage. Je pense que c'est un vieux commentaire. Enfin, c'est un commentaire qui correspondait à 10 secondes avant où j'avais pas augmenté. Donc là, c'est bon. Normalement, ça doit être bon pour moi. C'est même bon pour. Désolé d'être sur MDR. Y'a pas de soucis. Oui, c'est vrai. Et oui. Les gros salauds. Oui, tu l'es. Arrête. Putain, le chat est en train de me couvrir la gueule par contre. C'est-à-dire que vraiment, c'est le meilleur moyen pour plus me voir. Hein.
plein de grands messages et on me voit plus, c'est terminé. Hein. Moi je trouve que c'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça, mais je vais me mettre du côté d'Oscar, comme ça on n'en parlera plus non plus. Oh non. Non, je m'aime, non, voilà, laissez-moi. Bizit, Bon alors, du coup, va falloir que je refasse la présentation. Pourquoi il me parle en même temps lui là? C'est bon là, il m'énerve. Oh Benoît, stop. Alors attends, je vais me remettre en plein écran. Je vais refaire disparaître et je vais réexpliquer le concept. Salut rare personne, du coup parce que pour pour le best-of qui sera sur YouTube. Salut rare personne, on se retrouve dans cette version best-of ou sur le live, dans un prochain live, etc. J'en perds mes mots parce que j'arrive pas à parler. Ah putain, je suis tellement habitué plus au montage où je peux faire des coupes. Oh, le live c'est stressant de ouf. Je suis avec Oscar, avec qui connaît bien plus le cinéma que moi, c'est un plus grand cinéphile que moi, et du coup, on va faire une tier list de réalisateurs, et puis voilà quoi, on va passer un bon moment. Oscar qui est... Attends, là, du coup, pour moi c'est de l'autre côté, mais du coup voilà, Oscar qui est de ce côté, et qui, avec moi, va juger des réalisateurs, sachant que ça va pas du tout être objectif, parce que on a nos préférences. Et qu'en plus on va se foutre sur la gueule et ça va être drôle, ça va être marrant, allez let's go. Je vais afficher la tier list, c'est bon? Vas-y, c'est bon. Vas-y, 3, 2, 1, oh là là, magnifique. Oh là là, je sais pas, c'est pas ouf en fait en réalité, c'est juste normal. Ouais bah c'est stressé. Oh là là. Bon alors, on commence ou pas? Alors déjà il faut qu'on donne des noms. Parce que là pour l'instant c'est SS et tout, mais bon, SS c'est un peu flippant d'ailleurs. Comment ça qu'on donne des noms? C'est-à-dire Benoît? Tu vois là il y a S, il y a des S, il y a des SS déjà, ça il faut que... T'aimes pas le nom SS? Oscar. C'est trop tôt pour les blagues sur les nazis. Non, Oscar. C'est sur Twitch et ça va être sur YouTube après, calme-toi Oscar, t'inquiète. Qu'est-ce qu'on mettrait Benoît alors? On mettrait top tier, numéro 1. Attends. Là, du coup, SS. Moi, SS, S, A, B, C, D, E, ça me va. C'est assez efficace. Je vais juste retirer la SS. Je vais mettre qu'un seul S et. Ça, je vais le supprimer. Ça, je vais le mettre en top. Tac. Ok. Donc, le tout en haut, hein, je mets le top. Hein. Okay. A, B, C, D. On en met que 4 hein, des niveaux. Hein, en soi. Ah, que 4? Ouais, bah tu veux quoi toi? Après, si on en met trop à un moment. A, B, C, D, E, c'est... Ouais. Si on en met trop. Après, au pire, on en ajoutera un en cours de route. Mais pour l'instant, je pense que 4 ça peut être bien. On en met un qui est vraiment genre ultra mauvais. Ouais. Ultra nul. Hop. Jamais regardé. Et puis après, bah du coup, jamais vu. Jamais vu. Et du coup, tac, ça aussi pareil. Ça, je vais le mettre en blanc. Tac. Hop. Parce que ça, c'est. Voilà. Moi, je pense que c'est bien. On a le top. Et ensuite, on a A, B, C, D. Ultra nul. Et jamais vu. Moi, je pense que ça peut être bien déjà. Parfait. Qu'est-ce que t'en penses? Bah attends, du coup, c'est. Parce que j'arrive pas à voir sur le premier, c'est Abbas Kiarostami. C'est quoi ça? Putain, je connais pas. Ça y est, voilà, le premier, je le connais pas. Oh là là, tais-toi 2 secondes. Top. A, B, C, D. Ultra nul, jamais vu. Ok, c'est bon. Je vois. Bah écoute, on va commencer par. Oui, c'est une tier list sur le réalisateur. Je réponds au chat en même temps. Du cinéma. Non, pas cinéma français. Tout cinéma confondu. Putain, vraiment, le chat se passe devant la gueule. Attends. Comment je fais chat? Il faut qu'il passe en dessous. Voilà. Non, c'est pas comme ça que je fais. Putain, je sais plus. Écoute, on a qu'à commencer par. Bah vas-y, exprime-toi. Je pensais que t'étais au milieu d'un truc. Oui, on a qu'à commencer par Kurosawa du coup. Ok, bah ça marche mieux. L'autre, bah je le mets en jamais vu du coup hein. Putain, déjà, dès le premier. Ouais voilà, Kiarostami, jamais vu. Putain, mais je connais pas. Je suis une merde, je ne connais pas. T'inquiète. Bah attends, Kurosawa, moi je dis bon bah c'est un boss. Hein. C'est un boss, Ran, les 7 samouraïs. J'ai vu que les 7 samouraïs. Désolé. C'est son œuvre. Oui, c'est son œuvre. Moi je mets en A parce que moi je mettrais en A perso
parce que j'ai rien de personnel qui connecte au-delà de ça, tu vois. Il a pas une patte qui me parle à moi en particulier. Ok, Mais je reconnais que c'est un boss, j'ai adoré tous ses films, enfin les films que j'ai vus de lui en tout cas. ouais, Que moi je mettrais A, hein. ok. Bon petit A. Un bon petit A tout de suite. Un De petit toute façon, on verra, hein, ça se trouve, ça peut descendre ou augmenter hein, avec les autres réalisateurs. Dis-moi à chaque fois Inarritu, quand tu... Alexandro Gonzalez Inarritu, celui qui a fait Inarritu. Birdman notamment. Ouais. Bah vas-y, toi qui aimes bien, dis-moi dis-moi ce que tu penses Moi, le problème, d'Alexandre c'est Inarritu. le problème, c'est que je vais être totalement pas objectif sur ce mec-là, parce qu'il a fait Birdman, qui est donc un de mes films préférés. Il a fait aussi The Revenant, c'est ça? Ah, il a fait The Revenant. Je suis pas un immense fan, mais je reconnais que c'est juste dingue techniquement et d'avoir foutu un acteur dans le danger le plus total. Euh, Ouais. Ce mec-là, il fait toujours des trucs tirés par les cheveux, mais en soi, comment dire? Est-ce qu'il y a d'autres choses à ajouter sur ce réalisateur, tu vois ce que je veux dire ou pas? Finalement. Oh, ouais. Il a un... Moi, je le mettrais en A aussi, mais bon. Moi, on peut facilement me dire, mais non, faut pas le mettre en A parce que gna gna gna. Écoutez, Ah, toi. oui, 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 écoutez, il a fait Birdman. C'est juste pour ça. Je le foutrais en B. En B? Je le foutrais en B. Ouais, parce que écoute, ces films sont cool. Il a quand même fait... Enfin, Birdman et The Revenant, le mec a été... un grand réal, quoi. Je sais pas comment dire autre chose. Il a fait Babel aussi avec Brad Pitt. Oui, ok, ouais, je l'ai pas vu, mais je le connais. Du C'est coup, lui, ça? je me dis- Oui, c'est lui ça, Babel. Ok. Il a été aussi assez précurseur, enfin, pas précurseur, mais un grand cinéaste mexicain quoi, qui s'est exporté à l'international. Tu sais, il faisait partie un petit peu de la troupe Guillermo del Toro, tout ça. Oui, ok, d'accord. Euh, Ouais. Qui, voilà, et du coup, je le mettrais en B parce que il a pas révolutionné grand chose, quoi. Ses films sont bien, mais sans plus. En B? Bon, je le mets en B, mais je pense que ça va changer peut-être après. Puis The Revenant, c'est un peu surcoté. Ah oui, mais bon, ça c'est un autre débat. Ça, c'est- Alexandro Jodorowsky. En Jodorowsky. Alors, Moi, je connais vraiment le on a dit docu aussi. qui est sur Dune, mais Ouais. j'ai pas vu ces films. Je le, je le mettrais en B aussi. Bon bah Jodorowsky on le connaît, un mec quand même très particulier. El Topo, la montagne sacrée. Ça te dit rien? J'aime bien le. On le connaît. Moi non. Non mais t'inquiète, un mec qui a fait du cinéma expérimental toute sa vie, il s'est jamais arrêté. Il a 95 ans, il a continué, 14 ans pardon, il a continué. Oui, c'est un fou furieux Il quoi. a, C'est. Ouais, non, mais c'est un fou. Et puis il a fait un petit peu de toutes les formes d'art, tu sais. Il a fait beaucoup de peinture, il a fait beaucoup de musique. Il y a une vidéo géniale de lui sur internet où il y a Kanye West qui veut absolument le rencontrer pour réaliser un clip avec lui. Quoi? Il faut absolument voir cette vidéo. Et du coup, Jodorowsky, et puis il est aussi connu surtout pour son docu avec Ouais, Dune. le docu sur Dune, voilà, Ouais. c'est le truc qu'il a vraiment. Enfin, je pense qu'il était connu d'avant, mais le truc qui propulse à jamais ses projets et son aura avec ce Voilà, putain de Dune qui exactement. se fera jamais, mais. Le mec voulait faire quand même un film de 10 heures. Oui, non, 10 mais heures. c'est Faut plus oublier un ça. film, ça s'appelle un documentaire à la fin, tu vois. C'est un documentaire live, sans coupure, voilà, c'est Ouais. tout. Du coup, pour sa personnalité, pour. Tu mettrais ce en qu'il A a pour quand tous même- les domaines d'art qu'il il a fait ou pas? influencé Non, il a quand même influencé un certain nombre de gens avec juste 3 films. Enfin, pas 3 films, il en a fait, j'imagine 5, si je dis pas de bêtises. Mais quand même, La Montagne Sacrée, c'est c'est un film qui a influencé énormément de réalisateurs. Donc, pour moi, je le mettrais en B, tu vois. En B, donc Et avec parce que, en même Inarritu. temps, ouais, parce qu'en même temps, il a beau avoir été hyper important dans l'histoire du cinéma, il a fait 2 films, quoi. Enfin, 2 films notoires. Ok, bon après, c'est pas parce que tu fais, tu vois, comment il s'appelle Bruno Merle qui a fait Heroes et Ouais. Felicita, il a fait que 2 films, voilà, moi je le mettrais pas en A et B, mais le mec est trop bien, tu vois, c'est un trop bon réal, alors qu'il a fait que 2 Je dis films. pas qu'il est nul. Je dis pas qu'il est nul, mais je ne le mettrai pas en A pour ça, tu vois. Ok. C'est mon opinion, c'est mon Voilà, opinion. oui, mais bon, voilà, pourquoi je l'ai appelé lui déjà Alexander Soukurav. Soukurav. Et bien sûr, le fameux. T'as jamais vu? Mais je l'ai vu, jamais vu, jamais vu. Jamais vu, ok. Alfonso Cuarón, oh bah ça c'est bon, là ça on est bon en termes de... Alfonso Cuarón. Alfonso Cuarón, je vais revoir vite fait ce qu'il a Cuarón. fait. Moi je confonds souvent les films d'Alfonso Cuarón avec ceux de celui qui a fait Pacific Rim.
Guillermo del Toro. Ouais, je sais pas pourquoi, je fais toujours la confusion entre les deux avec Ils ont vraiment, deux ils ont univers vraiment rien à complètement voir. différents. Mais je sais... Quaron, tu sais, sa marque, bah tu le connais, tu sais, sa marque, c'est les plans séquences. Il fait tout le temps des plans séquences dans Les Fils de l'Homme, dans Gravity, dans Ah oui, ok. Eternal Game. Oui, donc Labyrinthe de Pan, c'est ce que j'avais en tête. J'avais oublié le Fils de l'homme, mais oui, Fils de l'homme. Non, Labyrinthe de Pan, Euh... c'est Guillermo del Toro. Oh putain, il y a Yann qui nous regarde. Yo Yann Luc. Aïe, aïe, aïe. Tu te trompes là, Benoît. Guillermo del Toro, c'est Le Labyrinthe de Pan. Alfonso Alfonso Cuarón. Cuarón, c'est Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Mais attends, C'est mais Tout pourquoi Manhattan j'ai le Labyrinthe de Pan quand je marque... Bah oui, ah Voilà. mais attends, Alfonso Cuarón c'était un producteur, pardon. Putain, c'est pour ça que je vois souvent ces films dessus. Ok, donc oui, Harry Potter, le prisonnier, d'Azkaban. Le fils de... Bah, lui aussi, Ouais, juste pour les lui fils de aussi, fait l'homme, partie quoi. de la team qui se sont exportés de Mexique à l'international. C'est les trois. Ok. C'est Inarritu, Cuarón, Et Del Alexandro. Toro. Bah, Inarritu, du coup. Oui, oui. Euh... Alfonso Cuarón en B aussi, du coup. Hein. Pour l'instant, on est sur la même vibe de réalisateur. Même si Alfonso, rien pour le fils de l'homme, c'est quand même un peu mieux, quand même, sans déconner. C'est mieux un peu en tout point. Moi, Les Fils de l'Homme, c'est un très bon film, tu vois, surtout pour ce qu'il a, entre guillemets, prédit. Ouais, mais j'ai même aucune si. Oui, connexion ok. personnelle au niveau subjectif avec Cuarón. Je trouve Moi, que réal et personnellement, je sais pas ce histoire, que je et veux dire. c'est trop. Tout est bien en fait. Y a rien à redire, je trouve, sur le film en règle générale. Donc, faudrait que je me baisse un peu le truc. Ouais. Et puis même, je comprends par exemple Gravity, tu vois, c'est un film qui au niveau du scénario m'a pété les couilles comme pas possible. Enfin, je veux dire, il y a quand même dans le film, il y a l'astronaute, là, tu sais, l'astronaute principale. La Sandra meuf. Bullock, Ouais, Sandra Bullock. C'est une meuf qui est astronaute, mais genre. qui a perdu un enfant. Elle aurait préféré rester sur Terre, tu vois. On l'a envoyé dans l'espace, bon voilà. Ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. Si on choisit les meilleurs astronautes, c'est quand t'es un astronaute, si tu ne veux faire que ça de ta vie, pas un moment où t'es genre, ouais, mais ma famille. Non, 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 non. Oui, c'est qu'ils ont Donc, envoyé une dépressive suicidaire, c'est vrai. C'est vrai. après, tu vois, c'est Mais bon, pas grave. c'est que tout est la symbolique derrière et tout. C'est vrai que c'est une tuerie. Mais Et bon. c'est ça. C'est pour ça qu'au final, c'est un énorme. C'est un film à voir au cinéma, c'est Oui, clairement. putain d'épopée. Moi, ma mère a failli dégueuler parce qu'on l'avait vu en 3D. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. On l'a retrouvé dans un mauvais état à la fin. Rien que pour ça, je le mettrais en A, moi. Vraiment? En A? Ah, Ça, non, moi, je mais dirais A B. Hein. aussi, écoute. B. Hein. Moi, je mets B. B. Bah oui. Bah, mais B. On rappelle que ça peut changer. Hein. Ça peut changer, ça. Alfred Hitchcock. Y a pas de débat. Ouais, Y a pas de débat. Hop, top. Ensuite, Andrei Tarkovsky. Oui, je l'ai mis en T'as top. mis en S tout de suite. Oui, bah clairement, hein, je suis désolé, mais oui. S, ouais, bah S. Je suis C'est d'accord, y a vraiment genre, y a même pas de débat à avoir. avoir. C'est que littéralement, ce mec a installé des bases et que même sans le fait d'avoir installé des bases, ces films sont encore trop bien aujourd'hui. C'est tout. Je suis d'accord. C'est vraiment genre. Je suis d'accord. Si à Kubrick, on en reparlera de ça, le fameux parce que t'installes les bases. Y a pas que ça généralement, mais bon. Lui, au-delà d'avoir installé les bases, les films restent trop bien. Ok, bah écoute, Hitchcock, moi aussi. En plus, c'est intemporel, Hitchcock. Tu montres à Hitchcock à Oui, n'importe qui aujourd'hui. clairement. Même un enfant de 10 ans, il va encore aimer le film, quoi. Sauf peut-être les oiseaux. Oui, ouais, c'est vrai. Celui-là, ça. ouais, mais bon. Bon, voilà, c'est parfait. Hitchcock, S, je suis d'accord avec toi. Y a Yann Luc qui a demandé de mettre Philippe Lachaud tout en haut. Nique ta mère. Voilà, ça c'est le message personnel qui est envoyé. Voilà comment je parle à mon chat, j'en ai rien à foutre. Vous me parlez pas de ça, vous me parlez pas de Philippe Lachaud de cette manière, je suis désolé. C'est-à-dire que lui, il faut qu'il aille dans Jamais vu. Voilà, c'est tout. Jamais vu le film. Aïe, aïe. Bon, écoute, Andrei c'est la Tarkovsky. même chose, hein. Tarkovsky. Tarkovsky mérite le S. Ce que je connais de lui. Mais malheureusement, en fait, je pourrais pas dire j'ai pas vu assez Tarkovsky. Moi, j'ai juste vu Stalker. Ok, oui. C'est un putain de film, c'est magistral, il a été sûrement une des plus grandes influences de Lars von Trier. Et rien que pour ça, ça mérite tout. Mais bon, voilà, moi, Tarkovsky, J'ai pas vu. Hein. je le mettrais en A. Tu mettrais en A? J'ai juste vu Stalker et c'est assez. Son influence C'est sur le mon cinéma cœur est qui énorme. parle. Je vais le mettre en A. C'est mon cœur qui parle. Tu vas faire quoi, Benoît?
Vraiment du coup, en A? Ouais, ah, mec. Putain. Qui mériterait S, hein, de ce que j'ai entendu. Créer une catégorie vu malheureusement après jamais vu. En fait, on va créer différentes insultes en bas. Il y aura plus de sous-catégories de nuls que de positifs. On va créer une catégorie par réalisateur, tu sais. On saura jamais où les mettre. Ouais. Andrei, c'est imprononçable son truc là, sans déconner. Putain. Tarkovsky, Tarkovsky. Zviagzgivtev. Je mets dans jamais vu, Bah, hein, on en parle plus. ouais, le fameux. Moi non plus. Andrei, Undrij. Wajda, je sais pas, je connais pas, putain. Et c'est dommage parce que moi qui adore le cinéma soviétique, je devrais les connaître, tu vois. Tu Mais connais malheureusement, ces deux-là, je peux rien te dire là-dessus. Angli. Je ne connais pas leur cinéma. Mélède, on ne connaît pas et on se J'ai- renseignera bien sûr. On regardera ces films. Oui. Angli. Mais putain, t'avais déjà transitionné. Angli. C'est l'Odyssée de Pi. Angli, Ah il oui. est assez génial par moment parce que c'est un mec qui a fait des bons films, on va dire classiques, du style Brokeback Ouais. Mountain. Ah oui, il a fait ce Et film là que ensuite, tout le a monde a vu que j'ai passé- pas vu, Le Secret de Brokeback Mountain. Ouais, avec deux mecs qui deviennent tombent amoureux quoi. Ah, il a fait Hulk aussi. Des cowboys. Ouais, il a fait Hulk. Il a passé le reste de sa carrière à Jimmy Neeman. tenter des choses. Miniman, ouais, voilà, c'est ça. À tenter des choses, tu vois, au niveau visuel, avec l'Odyssée de Pi, avec Jamie Neeman. Des choses qui ont plus ou moins réussi. Ouais, Et il a le mérite d'avoir tenté. ok. Pour moi, c'est vraiment un très bon réal, mais ça va partir vers un C. Un tu C, ouais. vois. de toute C'est, façon, moi, qui je- n'est pas un score négatif. Moi C'est j'ai pas même, vu c'est très bon, Le Secret de Brokeback. Brokeback Mountain, c'est ça? On dit comme ça? Brokeback Mountain. J'ai pas vu ça, apparemment c'est vraiment une tuerie. Moi j'ai vu l'Odyssée de Pi, putain, l'Odyssée de Pi et Hulk. J'ai trouvé que c'était trop nul les deux, donc j'ai pas aimé l'un comme l'autre. Mais voilà. Il me semble qu'il a fait qu'un seul des deux, si je dis pas de bêtises. De quoi De Hulk, il me semble qu'il a fait qu'un des deux Hulk. Bah il a fait le tout premier de 2003 avant celui avec Edward Norton. C'était pas celui d'avec Edward Norton, c'était un ancien. Ouais, c'est ça. En gros, genre, c'était Donc, pas. C'est pas au moment où Marvel voulait faire le MCU, quoi. Ils avaient même pas fait encore Iron Man à ce moment-là. Donc, du coup, voilà. Écoute, oui, moi, Angli, quand même, bon Ok, réal à sa manière, quoi. Donc, un petit C, très bon score. ok. Moi, je connais pas ça. Happy Chapong. Happy Chapong. Ça me dit rien du tout. Rien non du plus. tout, jamais vu. Ok, hop. Asghar Farhadi. Edgar Farhadi non plus, j'ai pas vu. En fait, Pas j'ai vu aucun vu. de ses films. Bellatar. Et Latar est immense et je n'ai toujours vu aucun de ses films, c'est triste. Donc, je pourrais rien Jamais dire. vu T'as vu aussi. des Latar, toi Non, j'ai pas vu. Bernardo Bertolucci. Ah oui, Bernardo Bertolucci. Bertolucci, très important. Très important pour le cinéma italien. Je le mettrai On sait. Oh non, non, pas un C, Bertolucci, ta gueule. Je sais pas, j'ai pas vu. Ça va être si triste mon live. Le en B. Le en B. En B. Il mériterait AOS, mais moi, ça me... Ok. Bilgan. Bigan. Bigan, ouais, pardon. Bigan, tu sais, je sais pas si tu vois, il a réalisé un long voyage vers la nuit. Il y a un plan séquence de 1 heure et après il y a une... C'est le film sans coupure là? Ouais, je crois. S'il y a certaines personnes qui aiment bien, c'est un cinéma très contemplatif. Je suis pas fan, Hmm. je mettrais en D perso. En D? Ok, là c'est insultant, hein, je pense. Mais let's go. Tout le temps. Non, non, il est très fort dans ce qu'il fait, mais c'est pas mon style, quoi, c'est tout. Ok. Tu mettrais quoi? Moi je mettrais C, mais j'ai vu même pas vu le film en entier. Je peux même pas me permettre, tu vois. Mais bon. Billy Wilder. Billy Wilder, immense nom. Ensuite, un Mais- des plus grands scénaristes, les plus productifs de tout Hollywood. Grosse influence sur le monde du cinéma. Ce serait un A. Et j'ai pas vu assez de ses films. pour Un le mettre. A, putain. Bon bah je te le mets en A si tu veux, mais putain. Bong Joon-ho. Incroyable, incroyable. Moi c'est un A, mais bon. C'est un S. C'est un top aussi?
Enfin, c'est un top, toi? C'est un top. Alors, moi, j'ai Malgré Okja, aucun souci. Ouais, Okja, j'ai pas aimé non plus. malgré Okja J'ai que j'ai trouvé. pas adoré. Ah non, mais Okja, c'était Juno, c'était cliché as fuck. ouais. Et il a quand même il a une puissance au niveau à chaque fois de l'espèce de peinture sociale qu'il essaye de dresser, tu vois, dans Mhm. tous ses films, même ses films les plus déconnectés de ça, quoi. Même Memories of Murder, ça reste un film très social. Oui, clairement, oui, totalement. Donc moi je trouve que c'est un des plus grands réalisateurs actuels. Tout le monde est d'accord là-dessus, c'est rien de débattre. Juno, S. S, il vient de déglinguer le live. Tac tac tac, attends, je regarde vite fait un truc. Brad Bird, réalisateur d'animation. Et aussi de Mission Impossible. Ouais, moi je mets en A je- parce que c'est gros coup de cœur sur ce mec là, mais bon. Tu mettrais A, Brad Bird. Ouais, oui, clairement, mais bon. Moi je mettrais C. Enfin, je veux dire, il est super fort dans ce qu'il fait, mais il a aussi fait Tomorrowland pour Disney. Mais enfin, Qui est ça pas trop reste- mal en fait en soi, qui est pas éclaté au sol non plus. Hein. Il est pas mauvais, mais pour moi, c'est un des meilleurs réalisateurs de divertissement pur. Parce que c'est Ah un bah oui, des clairement. seuls- C'est le mec qui, avec un divertissement comme tu dis pur, arrive à quand même à créer des trucs hyper intéressants, notamment. Bon, bah, voilà, ça, le meilleur truc qu'il ait fait, c'est les Indestructibles, je pense. Hein. Oui, on est clair là-dessus. C'est clairement. Le géant de fer, le géant de fer. Ah oui, putain, oui. Le géant de fer, ça doit être le meilleur truc qu'il a fait, je pense. Moi, je le mettrais en C, hein. Tu veux pas le mettre en B? Mets-le en B, si tu veux. Oui. Tiens, votre pause. Brett Ratner. Oula, ouais, de E. J'ajoute Merde, Brett Ratner, ultra nul. Ouais, c'est pourri, Brett Ratner. Tu sais, il a fait que des films blockbusters à la con. Faut que je me souvienne des films qu'il a fait, je regarde vite fait. Voilà, Rush Hour 2, Rush Hour 3. Film d'Hercule. Oh là là. Oh, C'est violent. le mec que j'entendais parler la dernière fois quand j'étais en cours avec vous. Je vous entendais parler de Brett Ratner en mode mais c'est éclaté au sol. Non, Non. c'est très mauvais, tu le mets, ouais. On n'en parle plus. C'est terminé. Euh, quoi. Ok. Voilà. Brian De Palma. Marianne De Palma. Alors on a un certain Matteo qui n'aime pas du tout. Quoi? Qui dit qu'il fait que des remakes et que les remakes sont moins bien que les originaux. Il parle de Mais bon. Scarface là, non? De Scarface et de tous ses films. Globalement, la grande majorité de ses films sont des remakes. Et il a quand même fait Blowout. Blowout avec John Travolta. Film incroyable. Ouais, mais bon. Et puis il a aussi été un des grands du nouvel Hollywood. L'influence qu'a eu Scarface sur le monde, Oui. notamment du rap, et de la pop culture en général, Scarface, ça doit être un des... Scarface qui est vraiment Le genre le personnage film le qui est plus connu au tellement monde, quoi. culte que personne ne sait qu'il y a un film qui précède Scarface quoi. Très peu de c'est ça. personnes savent que c'est un remake d'un film des années je sais plus combien en noir et blanc C'est ça. avec ou si c'était pas un réseau de drogue mais un réseau d'alcool parce que c'était interdit aux États-Unis à l'époque. C'est vraiment- Ouais. Et qui est effectivement Merci. mieux mais bon. Mais mieux en quoi? En fait, tu vois l'adaptation, elle est trop bien. Il est totalement adapté Ouais. selon son époque et le contexte. Si tu veux qu'on s'arrête un peu sur Scarface, moi j'ai un peu des problèmes avec Scarface dans le sens, surtout au niveau de sa fin. C'est-à-dire que c'est un film qui essaye quand même d'être préventif. C'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il disait plusieurs fois, Brian De Palma, qui est censé un peu dénoncer ses comportements. Genre, c'est un rise and fall. C'est un personnage, il monte en grade et puis il finit Au fin sol. fond, tombé dans un bain de sang. Justement, pour moi, le problème, c'est que sa mort, elle est ultra glorifiée. Merde. Hyper glorifiée, sa mort. C'est-à-dire que le mec se bat contre tout le monde avec une mitraillette, il finit mitraillé de façon presque christique. Oui, il meurt Il tombe comme dans une Jésus, barque de sang. littéralement d'ailleurs. Il prend Exactement, la forme de la croix, il prend tout. Hein. Ça, donc, c'est presque si Brian De Palma essaye de le glorifier. Du coup, c'est pas Alors, du tout il envie. essaye pas de glorifier ses actes, en tout cas, il essaye de glorifier la mort en elle-même. Donc après, peut-être qu'il y a un problème de point de vue, ou tu vois, enfin, de. Mais après, ouais, mais du coup, comment dire, il en résulte que Scarface maintenant est un personnage ultra stylé pour plein de gens. Alors que de base, c'est vraiment un cocaïnomane qui a fini. C'est vraiment un fils de crevé pute, hein. C'est à vraiment un mec qui 35 méritait ans, de crever. Hein.
Ah oui, non, mais Ouais, vraiment, hein, le mec méritait de crever quand tu vois que bah, il laisse buter sa. Enfin, non, il bute le mari de sa sœur, c'est ça, hein? ouais, enfin c'est ouais. Après c'est pas forcément ouais c'est ça. Pas c'est forcément ça le problème, mais Oui, mais après c'est pas bon, du tout un fait préventif. normalement, à partir de là, tu commences à détester le personnage, même si en soi, fallait le détester depuis le départ. Mais à ce moment-là Ah, précis, tu arrêtes tout en fait. ouais voilà exactement. Tu vois, je sais plus, il y avait Karim Debache qui avait fait une comparaison avec les affranchis entre Scarface et les affranchis en disant que les affranchis bah, ça finissait sur une note douce amère où au final le personnage de Ray Liotta n'a pas du tout ce qu'il voulait, c'est-à-dire qu'il est ni en prison ni à son apex de je sais pas de chef de gang, chef de mafia, mais il vit une vie normale maintenant. Ça finit sur un truc extrêmement décevant. Et au final, pour moi, il n'y a rien de mieux pour dissuader, pour faire un film anti-gangster, entre guillemets. Bon, alors on le Moi, fout juste là. pour Scarface, oui. Brian De Palma, moi je le mettrais C'est en B. compliqué, hein. En B? En B, ouais, en B. Ce Putain, qui est chaud à dire quand même, parce que c'est un. Il est avec Brad Pitt. putain, oui, ouais, il mérite un A quoi. Putain, l'enculé. Ouais, c'est ça, c'est drôle de tier list. On le fout en A ou pas? Non, mais après, c'est notre tier list, hein. Moi, il a rien de personnel pour Brian De Palma. Il garde-le en B, tant pis. Pauvre Brian, même pas mort, putain. Brian Singer, c'est un C, hein. Ben Singer, tu mettrais en C? Oui, c'est pas un C Ouais, méchant, c'est un C genre. Voilà, c'est trop bien ce qu'il fait. Enfin, c'est trop bien ce qu'il a fait, mais. Ouais. Il a fait Pour tous moi, il y a les efforts vraiment qu'il juste. pouvait faire dans son cinéma. Moi, c'est vraiment juste Usual Suspect. Le X-Men, je le sauve pas trop. Oh, Parce si, que quand ça même, fait les des deux X-Men, tu blockbusters un les peu sauves. nuls. Le mec a quand même. Voilà, après, il y a Marvel qui est arrivé après, mais ce mec-là a fait des trucs super avec les super-héros avant qu'on se prenne tous les bousins de merde, quoi. Ouais. Le mec a voulu prendre un truc et enfin, a pris un support qui était détesté et il a réussi à en faire un truc avec des sujets hyper sombres, avec surtout le nazisme et tout. Enfin, c'est trop bien. Ouais. Et pas vraiment, genre. Un bon réel de divertissement, Oui, peut-être. voilà, c'est pour ça que moi je mettrais C en fait. C, mais un C gentil, tu vois, pas un C genre en mode ouais, c'est moyen quoi. Eh bah, vas-y, un C. Un C. Buster Keaton. J'ai vu Ça, beaucoup de films de Buster Keaton. il a tout révolutionné Oui. dans son genre. Il y a une vidéo géniale à regarder sur Buster Keaton de Every Frame a Painting qui s'appelle Buster Keaton The Art of the Gag et qui explique pourquoi ce mec est un génie. Là, je ferai juste que paraphraser ses arguments. Donc, pour moi, ça va soit en A, soit en S, quoi. Moi c'est un S, hein. S. Go Charles S. Chaplin. Got aussi. Ouais, S. Got aussi. Bam, allez. Pour ses films muets et ses films parlants, Oui. Monsieur Verdoux, c'est incroyable. Putain, c'est pas assez connu, c'est génial. Feu de la rampe. Ouais, le feu de la rampe. Le dictateur, c'est vachement bien, même si la fin est un peu mielleuse, je trouve. Moi Un j'ai peu pas le même naïve avis sur la aussi. fin. Moi je trouve que j'adore. Moi je kiffe la fin, mais j'avoue c'est parce que je l'ai répété Ouais. en boucle étant jeune. C'est vraiment le truc qui m'a marqué dans ma vie quoi. Ah merde. Mais bon. Ah, mais S. Ah, moi c'est un S, hein, il est En posé dehors un de cette office. fin. Hein. Ouais. En dehors de cette Euh, fin du dictateur, c'est Chen incroyable. Keg, tu vois qui c'est ou pas? Du tout. Jamais vu. Chris Marker. Chris Marker, je connais. Tu sais, il fait des romans photos. Ça me dit rien. Parce que tu vois, il fait des films avec des photos la plupart du temps. Il a fait La Jetée. Ça te dit rien, La Jetée? Si. C'était il y a eu un remake, ça s'appelle L'Armée des 12 singes. Ok. Chris Marker, tu sais, c'est un petit peu la ref à ce niveau-là. Où est-ce que je le mettrais, Chris Marker? Moi, j'ai vu que La Jetée. Qu'est-ce que je Bon, mais jamais vu ou pire. Hein. Comme ça. Non, ouais, mais le en C. Non, ouais, pas en C. Ça, ouais, allez. Chris Marker, j'ai pas vu assez de films de lui, mais jamais vu. Ok. Christopher Nolan. Le fameux Christopher. Bah, dis-moi, toi, ce que t'en penses déjà. Pourquoi t'aimes bien pourquoi tu. Christopher Nolan. J'aime bien les films qu'il fait. Je comprends qu'on puisse pas aimer les films ni le mec en lui-même. Mhm.
Mais il y a quand même suffisamment de taf sur ces films pour pas dire que même si des fois tu trouves avec des résultats comment dire très discutables comme Tenet, ça n'en fait pas des mauvais films, c'est pas du tout des mauvais films, c'est juste des films voilà qui sont pas qui ont des défauts comme beaucoup d'autres films et qui au final en résultent à des films qui sont juste dans le fond super bien sur le papier, ils sont beaucoup trop bien, hyper bien réfléchis, suffisamment complexes notamment pour Tenet. En termes d'histoire, je parle. La mise, et voilà, et même sa mise en scène, même si voilà, elle est très, elle peut être pompeuse par moment sur complètement d'autres réalisateurs, mais ça fonctionne et ça fonctionne, d'autant plus qu'en plus lui, il a un rôle très grand public, quoi, très divertissement Ouais. aujourd'hui. C'est plus du tout c'est un bon mélange entre divertissement et film d'auteur. Quand il sort un film, il sait que ce qu'il va faire, c'est potentiellement, ça va être un carton. Ok, ouais. Et que quand il a À sorti Nolan, Tenet, même voilà, au début quand Tenet a été fait, on est d'accord, il pensait pas qu'il allait avoir le Covid. Mais bon, le film doit sortir en période de Covid, il sait que ça va aider en fait quelque part. Il sait qu'il ouais, va aider les salles de cinéma à renflouer un peu les caisses. Pas les sauver, c'est mais vrai. renflouer les caisses quoi. À Nolan, si tu veux, moi en tout cas, je vois tout ce que tu veux dire. Il souffre un petit peu du syndrome réalisateur surcoté, quoi. Je sais pas comment expliquer, c'est-à-dire qu'il est tellement. Il fait des Tellement connu. bons films de divertissement, mais il est tellement connu et tellement adulé par beaucoup de gens pour pas forcément les meilleures raisons, quoi. Enfin, moi je trouve que Nolan il souffre des. Enfin, il souffre, c'est dans son style, tu vois, mais les personnages qui font des longs monologues explicatifs Hmm. de 3 heures où il veut bien absolument t'expliquer qu'il comprend la physique quantique, tu vois, Interstellar, c'est une ref à ce niveau-là. T'en fous, montre-moi du cinéma, quoi. Montre-moi du putain de cinéma. Enfin, qu'est-ce qu'on en a à foutre de tous ces concepts qui, de toute façon, font très péteux pour la plupart du temps. Moi, un de ces films les Après, plus il faut savoir que intéressants, c'est vraiment Dunkerque. sur Interstellar, ce qu'il dit est vraiment genre lié aux recherches actuelles de la science quoi. Donc, Oui, non, mais c'est hyper poussé, c'est hyper profond. Mais est-ce que c'est vraiment de l'art à ce niveau-là, tu vois? On est dans un rapport esthétique au film. moi je pense que oui, largement. Mais c'est une définition propre à chacun, tu vois. T'en as qui aiment bien que ce soit assez, comment dire, qu'on sorte de la réalité. T'en aimes bien qui veulent vraiment être à fond dans la réalité. Notamment lui, même s'il est très contradictoire avec sa pellicule. Quand tu fais Interstellar, arrête de tourner en pellicule, quoi. Mais ça n'a aucun sens. De toute façon, ton image va être Ouais. retraitée numériquement, alors me casse pas les couilles. Mais mais bon, moi je trouve que c'est une vraie tuerie hein, ce qu'il fait à chaque fois. Mais je comprends qu'on puisse pas aimer, voilà. Mais parce qu'en fait, ça Vu son premier correspond. film ou pas? Comment? Vu son premier film, Following. Non, j'ai pas vu Following. J'ai vu Memento, qui est son premier film sorti au Ok. cinéma, mais j'ai pas vu Following. Parce que c'est pas sorti au cinéma, il me Following, semble. c'est marrant parce que tu vois qu'il y a tout de lui dès le début. Et, comment dire, tu vois que c'est. Tu vois déjà les limites du bonhomme et tu vois déjà son immense talent à plein de niveaux. Oui, mais de toute façon, après, tu vois, je sais plus qui disait ça, mais là, je vais prendre un exemple totalement différent. Mais tu vois, Zack Snyder, quand on parlait de la version longue de 3 heures qui sortait de Justice League, t'avais beaucoup de gens qui étaient contents de voir Justice League, même pour ses défauts, juste parce qu'en fait, t'aimes bien le réalisateur, et quand tu vas voir un film du réalisateur, tu vas voir même ses défauts, en fait. Et moi, j'ai à peu Ouais. près, du coup, ce même avis pour Christopher Nolan, quoi. Ok. Et aussi, vite fait, j'ai très peur de son prochain film. J'ai très très peur. J'ai très très peur Sur de Copenhagen, là, je sais pas comment. Oppenheimer. Ah ouais, non, j'ai très très peur. Oppenheimer. Ah non, Ouais. je sais pas pourquoi, je me dis, je le sens tellement pas venir. Ouais. Je me Euh, je sais pas. ouais, Nolan, moi je suis plutôt du team où je le trouve extrêmement surcoté. Pour toutes les raisons que j'ai listées. Pff, moi je le mettrais en. Je le mettrais vraiment en C, quoi, mais. Je le mettrais comment? B. Ok. Ah oui. On coupe la poire en deux et on fait B.C. Il me fait. Bah, Ok, je le mets en B et je descends Brad Bird. non, moi, pour moi, Brad Bird est au même niveau. Que Christopher Nolan. Pas les mêmes recherches quand même. Au niveau de la mise en scène, au niveau de la mise en scène. Je te parle de la mise en scène Oui, du mais il y a film. tout. Tu vois, il y a pas que la Qu'est-ce que mise tu en veux scène. On qu'il est fasse? d'accord, le cinéma se définit par la mise en scène, mais il y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, mais. Point, ta gueule. Descends Brad Bird, garde Christopher Nolan. Descends Brad Voilà. Bird, garde Christopher Nolan. Effectivement. Ryan Singer et Brad Bird à côté, on est bien. Clint Eastwood.
Clint Eastwood, énorme réalisateur réac de fou, mais qui a quand même pas mal de points de nuance quoi quand il pense. C'est-à-dire que le mec a quand même fait deux films sur la guerre du Vietnam. Il a fait les lettres d'Iwo Jima du côté vietnamien. La guerre de Corée ou la guerre du Vietnam? Tout d'un coup, je. Non. Bon, vas-y, Ce mec est pour moi impardonnable. C'est tout. Je n'aime pas ce réalisateur. Quand je voyais ses films, je les trouve soit Japon. basiques, Complètement trompé. soit vraiment genre juste. Mais c'est. Encore une, j'ai l'impression on se branle sur ce mec, quoi. C'est tout. Sur Clint Eastwood? Ah oui, oui, vraiment. J'ai une haine assez profonde ouais envers ce mec. Je n'aime pas ce réalisateur. Je dis rien en tant Moi, qu'acteur, j'ai pas vu assez de films de lui en tant qu'acteur. J'ai vu des gros classiques, mais j'ai pas vu suffisamment. Tu vois, j'en ai pas vu 10 par exemple, où il est acteur étant jeune. Par exemple. Ouais. Pour moi, je pense que ça suffit pour pas Moi, pouvoir je- dire quelque chose. Mais en tant que réalisateur, j'ai beaucoup de ses films en Blu-ray. Hein. J'aime vraiment pas. Hein. Ça passe jamais. Hein. Ok. Et American Sniper, on a atteint un certain paroxysme, je trouve. Ouais. Avec ce film-là, où pour moi c'était Ouais. surtout le moment, soi-disant le moment important, c'est qu'il tire, c'est le fameux tir à plus de 100 km là où je sais pas quoi là. Ouais. Ça se ressent même pas dans le film. Je l'ai su en regardant sur la page Wikipédia. C'est pour dire à quel point pour moi c'était juste mal branlé quoi. Ouais. Je déteste ce mec. Dès qu'il fait des plans, je trouve que c'est soit au plus grand classique, soit vraiment genre en mode, bah, on s'en fout quoi. Y a rien d'impactant quoi. Voilà, Ok. c'est tout. C'est tout. Et comment ça s'appelle? Merde, le truc avec la voiture là. C'est avec la voiture. Bah, le film porte le nom de la voiture. C'est un de ses derniers. Gran Torino. Gran Torino. Gran Torino. Gran Torino. Ça ouais, ça c'est. Aussi j'ai trouvé surcoté le film. C'est classique as fuck. C'est vraiment genre. On n'est pas loin d'un téléfilm quoi en termes de sujet. Non, non, pas loin d'un téléfilm. Enfin, c'est. En fait, disons, moi, c'est plutôt. Au niveau idéologique, j'ai beaucoup de mal aussi. Je sais pas si c'est ça qui te. C'est pas du tout. Voilà, mais. Non, idéologique, c'est que American T'arrives- Sniper en fait en soi. Je trouve. Sur les autres films, c'est pas l'idéologie qui me. Ah oui, d'accord, ok. Oui, mais parce que son idéologie transpire dans tous ses films. Hein, ça, Oui, c'est ouais, pas- mais moi, c'est American tueur de Sniper. À partir de ce chauffeur. moment-là, je me suis dit, mais ferme ta gueule avec ton mec qui bute des. Enfin, casse-toi. Je trouve qu'il peut avoir des fulgurances dans la mise en scène, mais le gros problème, c'est que parfois son idéologie est tellement. Enfin, comment dire, la façon dont il la montre, Imprégné. tellement grosse, que ça me donne envie de De tuer des gens. d'arrêter le film tout simplement. Bah, pas de tuer des gens du coup, mais. Mais lui. Des panquilles, mais. Ouais, lui. C'est-à-dire que vraiment, le moment où il fait la leçon aux jeunes Asiates dans Gran Torino, en mode écoute, c'est ça être un homme. Ah c'est ouais. ça, machin. Oh là là, putain, mais ta gueule. Ta gueule. Comme dans. Même chose dans American Sniper, tu sais, avec le père et ses enfants à table, là. Puisque c'était le truc. Un truc complètement con. Bref, quand même, il y a des moments où son idéologie est quand même assez insupportable. Bon, c'est. Je le trouve quand même assez important comme réalisateur. Ah, moi, je le Je mets le en mettrais D. Hein. Non, pas en D. Ah, si. C. Ah, non, non. C, en C. C'est pas. Non, je suis désolé, non. C, Benoît. D. Suivant. Non, tu fais ce que je te dis. Ah non, non, je suis désolé, mais Clint Eastwood, C'est toi qui vraiment- contrôle. Je peux pas, moi, toi qui contrôle je la peux tier pas. list, Je je peux peux pas. pas. Voilà, c'est bien comme ça. Les frères Cohen. Incroyable, les frères Cohen. Incroyable, les frères Cohen. Tous les films que j'ai vus, je les adore. Au niveau de la, on va dire de la comédie d'auteur, c'est des rois. Comment ça s'appelle merde. Je les mettrais en S. Le mec avec le bowling là, comment il s'appelle? The Big Lebowski. Ouais, c'est pas drôle. Je suis désolé, c'est pas drôle. Ça m'a jamais fait rire. Oh non. Moi, il y a juste la séquence du rêve avec le bowling qui m'a tué de rire, mais c'est tout quoi. Juste ça. Et la cendre. Et la cendre. La scène de la cendre à la fin. Mais c'est tout. Sinon, je trouve que c'est pas drôle. Je me suis fait chier à mort devant. Moi, j'adore. En fait, c'est Est-ce que tu vois, sûrement la pas scène- mon la humour, scène avec mais les cendres. ouais, voilà. La scène avec Cette les cendres, scène ouais. des cendres me fait beaucoup rire, par exemple. Les cendres est incroyable. Pour ceux qui l'ont pas vu, c'est. Bah non, justement, faut pas lire. Il faut pas dire, ouais. Mais oui, c'est vrai qu'elle est très drôle cette scène-là. Mais cette scène-là et celle du rêve avec le bowling,
voilà Et quoi. puis le fait que ce soit un personnage vraiment, tout est dit dès le premier plan, tu vois, avec la tumbleweed qui à travers le désert, le fait que ce soit un personnage vraiment qui se laisse guider par la vie, qui n'a aucun avenir, Oui. aucun plan, il vit juste dans le moment présent, en dehors de la société, et où son but pendant tout le putain de film, c'est d'obtenir réparation parce qu'on a pissé sur son tapis, que tout ce qui se passe autour, en vrai, bah, il a rien à voir avec ça. Le Tu mec se trouves pas ça retrouve, génial, quand le même mec se Tu vois retrouve. pas te sentir, Non, moi, vraiment, en fait, c'est que j'ai pas du tout été hypé par le truc. J'ai pas trouvé ça drôle non plus, donc. Tu vois, il se fait embarquer dans un truc où il doit déposer de l'argent, il doit faire un échange, tout ça. Sur le papier, c'est drôle, mais vraiment, j'ai pas rigolé. Voilà, c'est tout. J'ai pas été un grand fan. C'est juste The Big Lebowski, mais... Oui, c'est juste celui-là, hein, parce que No Country for Old Men, incroyable. voilà, on en parlera pas, quoi. Il est trop bien, quoi. Il est juste beaucoup trop bien. Fargo. Alors Fargo, qu'est-ce que c'est bien. Fargo, c'est génial parce que c'est vraiment la vie quotidienne, une rupture dans la vie quotidienne, et puis ça continue. Les personnages n'ont jamais été aussi normaux dans ce film, je trouve. Sauf pour certains qui sont des putains de psychopathes, parce que c'est le but du film, mais l'actrice principale, la Frances McDormand, est juste géniale. On le met en quoi? Géniale dans le film. En A ou pas? C'est vraiment un fait divers, quoi. Un fait divers qui se passe dans cet endroit des États-Unis. Putain, il va pas On laisse finir. passer, Il va pas se regarde la taire. vraie vie des gens, Il va pas se et taire. puis ça continue. Chut, Oscar. Donne la papate. Alors les frères Cohen, on les met en quoi? Frère Cohen, moi c'est S. En top? Top. Je mets en top, mais bon, moi, j'ai du mal à les mettre à côté de Charlie Chaplin et Buster Keaton. quoi. top, Benoît. Ok. Danny Boyle. Danny Boyle, c'est trop bien. Ouais, c'est bien, c'est bien. En vrai, c'est bien. David. Trainspotting, C'est trop Sunshine, bien, mais... 28 jours plus tard. ouais, bah, Bon, moi, il y a la plage, c'est vrai, il y a la plage qui existe, c'est vrai, mais... Et même 28 jours plus tard, hein. Je comprends le concept avec ce truc des zombies qui courent et avec les plans hyper hystériques qui vont dans tous les sens et qui, enfin, clairement, te font... Est-ce pas indemne? Et c'est un film d'une connerie assez abyssale par moment. Quoi. Pourquoi? Tu trouves pas? Ah non, moi je kiffe. Moi j'ai pris un pied absolu devant ce film-là. Trainspotting, c'est incroyable. Il y a peut-être 28 mois plus tard, enfin ils sont en train de penser à 28 mois plus tard là d'ailleurs en ce moment. Ça m'étonne pas. Bah attends, ils ont dit ça fait 10 ans, ça aurait pu ne jamais exister. Ensuite, Donc t'en penses quoi toi? moi j'ai mis en A et on n'en parle plus. Ah, Danny Boyle quoi. Bon, écoute, tant pis. Non mais en B à la limite, mais... B ça passe moi je Il va trouve. falloir qu'on s'accélère. À côté de parce que Christopher là, on en a Nolan. encore beaucoup, hein. Ouais putain ouais. Oh, au pire, attends, moi je fais tous ceux qui sont vraiment connus hein, en fait. Bah non, Regarde, faudrait juste- les frères Dardenne, tu connais? Bien sûr. Mais après t'inquiète, j'ai vu aucun de leurs films, donc tu peux les enlever. Tu sais, c'est les Ah. réalisateurs belges qui font que des plans séquences. D'accord, ok. Dis rien, Non, ça me dit rien. on fait La Promesse. Allez, on va aller dans les vraiment Un film avec Marion Cotillard. les plus connus directs. David Fincher. Dario Argento, on fait pas? Non, Ken Aronofsky, on fait pas? tu les vois pas. Attends, c'est important. Tu ne vois Allez, pas. Dario Argento- Tu ne les vois pas. Dario Tu ne les vois. Argento, Tu ne les vois pas. Freya, t'as adoré, on met en S, allez. Allez, Dario Argento, on le met en B, on le met en B. Pourquoi? Que c'est un putain de réalisateur au niveau du cinéma d'horreur, il a tout changé. Il a fait quoi? Il a fait Vraiment quoi? tout changé. Non mais donne-moi, je sais pas, je connais pas. Suspiria. Ah non, oui, non, non, bah non, 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 hop. Oui, mais Ultra nul. À côté de Brett Ratner. tu l'as mis en E. Noah, au niveau des... Arrête, juste ne serait-ce qu'au niveau de l'éclairage. Mais non, mais non, mais alors ça, c'est un truc qui L'esthétique. m'énerve, l'éclairage. Putain, mais je suis sûr qu'il y a un film qui fait 100 fois mieux que cette merde au niveau des lumières. Le truc, il est parti dans un tel extrême, éclaté au sol. Je suis désolé. Non, Suspiria, moi je suis désolé, c'est drôle en plus. C'est devenu drôle, c'est devenu un film qui a eu un d'humour. succès de ouf cette année. Last Night in Soho, c'est pompé. Mais c'est pas parce que c'est pompé, c'est pas parce que ça a inspiré des films que c'est bien. Bah, pas forcément, mais ça veut dire que ça a un rayon
ça a eu une influence particulière, très importante. C'est pas parce que moi je kiffe Dupontel que c'est bien. Voilà. Allez, on coupe la poire en deux, on le met en C. Ah non, moi il reste. C'est moi qui ai accès. Pour moi, il mérite vraiment B. Ah non, mais non. Il Ouais, n'existe pas, c'est- jamais vu. Je ne sais pas Moi, qui c'est. C. Je ne sais pas qui c'est. Perds du temps, Benoît. Je ne sais pas qui c'est. Benoît, on perd- David Benoît, Fincher. péché. David Fincher. Ben Aronofsky, mec, d'abord. Allez, c'est bon là. Non, Ben mais Aronofsky. il mérite pas. Black Swan. T'adores Black Swan. Pourquoi tout d'un coup tu veux me casser les couilles? Hein? Mais non. David Ouais, Fincher. dis-nous pourquoi t'aimes bien Black Swan. Euh, Pourquoi t'aimes bien Black Swan, J'aime bien l'ambiance et le côté très un peu surréaliste par moment quoi. Du coup, Darren Aronofsky, tu le mettrais où? Attends, parce que t'étais pas sur Dario Argento avant? Si, mais ça y est, on a passé. Ça, j'ai bien compris que tu. Je voulais vois pas pas où il est arrêter de- Dario, je le vois pas. Darren Aronofsky. Non, je l'ai pas. Il est juste avant David Fincher. Il y est pas? Non, je l'ai pas. Ah merde. bah, Ah si, il est là. je- Darren, pardon, tu veux dire. Ouais, Darren, ouais. Ok, si, je l'ai. Je l'avais mis en jamais vu. J'ai passé, en fait, j'en ai mis beaucoup, j'ai gardé les connus quoi. T'es un taré, tu m'as pas prévenu. T'es un taré. Attends, mais c'est pas. Attends, mais c'est scandaleux là. Bon, Mais très attends, bien, mais t'as vu Darren tous ceux qui restent là sans déconner? Aronofsky, on se dépêche. Darren Aronofsky, tu le mets où? Moi j'ai vu que Black Swan, donc. Requiem for a Dream, mec. Ah si, j'ai vu ça aussi, bien sûr. Voilà. Non, c'est. Noé. Parce que Noé, En- c'était en vraiment C? nul. C, ouais. Ok. Pam. David Ok, Fincher. David Fincher. Fincher, légende. Dictateur. allez, S. Suite. Hop, Pour top. l'esthétique, pour, David Lean, est-ce que tu connais? David Lean, je connais, j'ai vu aucun de ses films. Ok, très bien, je dégage. David Lynch, top aussi. Sauter Murnau. Sauter Murnau? Bah non. Merde, j'ai rien dit. En fait, c'est matérialiste et mis différemment. Excuse-moi. David Lynch. David Lynch. Encore une fois, une grande influence. Sur En top. énormément de réalisateurs, sur énormément d'étudiants. Top. En fait, le mec est incompris de tout le monde, donc on le met en top. C'est pas ça qui fait un bon film. Je sais, mais il fascine tout le monde. Ces films, ils sont tous appréciés à mort, alors que le truc, c'est que personne jusqu'à là l'a vraiment compris. Mets-le en Quoi. S. Mets-le en S, mets-le en S. En A, moi ça me dérange pas plus. Hein. Tu sais, moi j'ai pas une attache de fou furieux sur ce mec-là. Hein. Et, ouais, moi non plus. Moi je suis juste captivé du fait de dire que ce mec-là, tu regardes un film, tu regarderais, ça serait un film de quelqu'un d'autre, tu te dis c'est nul, alors que chez lui, tu te dis c'est incroyable. Et c'est pas. J'arrive pas à l'expliquer comme tout le monde, quoi. Ok. Bah vas-y, mets-le en A, mets en A, c'est bien. Moi ça me dérange pas le. Hop. DW Griffin. Fitz. Moi j'adore Naissance d'une nation. Je trouve que ce film est incroyable. J'adore ce que ce film véhicule. Mais t'en as vu d'autres ou j'adore pas le Ku Klux Klan. Ah, quoi J'adore. Ah, de quoi? T'as dit quoi? Tu sais pas ce que c'est Naissance d'une nation, Benoît? Non mais t'as dit quoi? T'adores le quoi? Benoît, est-ce que tu C'est- sais t'as ce dit que quoi? c'est Naissance d'une nation? T'as dit quoi? Naissance d'une nation. Eh ben on va le mettre en jamais vu, comme ça on n'aura pas de problème sur YouTube. Naissance d'une nation, c'est un film de propagande pour le Ku Klux Klan. Oh Moi j'adhère merde. beaucoup à cette idéologie. Oh putain. Je la trouve très. Et ouais, c'est bien, tu me fous dans la merde quoi dans le montage. Allez, let's go. Hein? Francis Ford Coppola. Hein? On n'en parle plus. Attends, Griffith quand même, non? Non, jamais vu. Francis Ford Coppola. Non, mais t'as sauté énormément Oui. de réalisateurs. J'ai sauté tout le monde. Il y avait Dziga Vertov, mec, Dziga Vertov. A réalisé 3 chants sur Lénine. A réalisé. Est-ce que c'est lui qui a fait le cuirassé Potemkin? J'en ai marre. Oscar, j'en ai marre. Ça fait 1 heure de live là, j'en peux plus. Cuirassé Potemkin. Je n'en peux Benoît, plus. je comprends pas, là. Je n'en peux plus. Il faut avancer, Oscar. Le cuirassé Potemkin. Oscar, faut avancer. C'est Eisenstein. Putain, je suis con. Attends, Dziga Vertov. Francis Je sais Ford qu'il a fait Coppola. 3 chants sur Lénine, c'est génial. Tu ne peux Francis pas Ford sauter Coppola. Dziga Vertov. C'est un camarade. Je vais mettre tout le monde dedans. Et il saura pas qui j'ai foutu dedans. Fais l'homme à la caméra. Et Dziga Vertov, l'homme à la caméra, tu le mets en A. Dziga Vertov, tu le mets en A. Non, je vois pas qui c'est. Il y en a trop maintenant. Sauter,
T'as sauté Romer, Benoît. Sauté Eric Romer de la Nouvelle Vague. 4 aventures de Renette et Mirabel. Style hyper naturaliste, mais hors du temps. Hop, par tu vois moment. plus rien là, tu vois plus rien là. Sauval Il le y a plus, Gallois. il y a plus. Benoît. Bon allez, Francis Ford Attends. Coppola. Benoît, c'est pas possible. Vraiment, ça me fait mal que tu fasses cette. J'en ai rien à foutre. Benoît, Eric Romer et Ziga Vertov. Au moins les deux. Non, ça parce fait mal. que, Je parce sais que pas, Oscar, je sais Oscar, tu vas faire ça sur tous les mecs, tu vas faire ça sur tous les réalisateurs. Donc, on va perdre sais du temps. bien, Benoît. Tu sais, c'est pas toi qui monte la vidéo après. Donc, non, c'est bon, j'en ai marre là, j'en ai marre. Je sais que là déjà il y a 1 heure, on a encore 1 heure. Ok. Donc non, on traite pas là. On va traiter tous ceux. De toute façon, au montage, je vais traiter que les Francis Ford Coppola et tous ceux qui sont, je sais, au moins un peu connus et tout pour la best-of. Oh là là. Je vais pas garder tous les débats. T'es ouf toi. La vidéo elle va faire 1 heure en montage après. Bon, Francis Ford Coppola. Tu fous en quoi toi? Moi, je le mets en A. Important pour son époque. Presque top hein, Enfin, finalement. pour le cinéma en général. Non, pas au top pour moi. Pourquoi? C'est, Pourquoi pas au top alors? Parce que il lui manque des choses. C'est un cinéma qui est très abouti. C'est un très très grand metteur en scène. Qui a su faire face à des défis techniques immenses sur Apocalypse Now, mais qui manque de certaines choses au niveau personnel pour moi, surtout dans sa fin de carrière. Ok, on le met pas en top. Mais en A. Frank Capra. J'ai vu que La vie est belle. Eh ben moi j'ai pas vu plus hein, donc. On va le mettre en. Jamais quoi, vu Jamais vu. Ouais. Jamais vu, let's go. Hop. François Truffaut. François Truffaut, très important. A tout de suite. Ah. On n'en parle plus. Ok. Qui- Fritz Lang. sort du cahier du cinéma. Fritz Lang, Moi je le mets en A aussi. Hein. Presque top. expressionnisme allemand, révolutionnaire. Je le mettrais. Ouais, A aussi. A aussi. Très bien. Gaspard Noé. Même aussi important que Dziga Vertov, que Sergei Eisenstein. Gaspard Noé. Gaspard Noé. Je vais le bloquer. Chaque fois je vais faire ta gueule. Avance. Oh, le live de l'enfer. Ouais. Tu sais, t'arrives, tu t'enchaînes en fait. Ça enchaîne maintenant à la fin. À la fin ça enchaînera. c'est tout. Lequel? Ah, ok. Gaspard Noé. Qu'est-ce qu'on en Gaspard pense? Noé. J'adore. Bah moi je mets en A aussi, mais bon, ça fait mal pour Danny Boyle et tout. Non, mais le A, Gaspard Noé, moi j'adore. Bon, très bien. George Lucas, moi je le mets en D. Hein. D ou C. En fait, c'est pas un grand metteur en scène. C'est pas un grand metteur en scène, pardon. Ouais. Mais, on est American d'accord. Graffiti, c'est bien, mais. il J'ai a pas quand encore vu, même, je l'ai acheté là. Je l'ai acheté, je vais le regarder, mais je l'ai pas encore vu. Puis au niveau d'influence, George Lucas, bon voilà. Bah en fait c'est que c'est Il a Saga pas qui. plus- C'est sa saga qui influence, c'est pas lui en fait. Et du coup, c'est lui. Ce que je veux dire, c'est que du coup, tout le film, tous les films qu'on voit les étés, les blockbusters d'été, la formule, tu sais, à la Joseph Campbell, le Mhm. truc des visages là, Oui, le héros a mille et un visages. le héros au milieu un visage, c'est George Lucas qui l'a popularisé, c'est lui qui a été le premier à le faire. Enfin, le premier à le faire, le premier à le repopulariser. Donc, oui, son influence est gigantesque. Oui, vas-y, mets-le en D. Ok, bah, moi je dis voilà. Georges Romero. Romero, excellent réalisateur, et qui a pratiquement inventé, il me semble, Le zombie. Donc, rien que pour ça, c'est juste incroyable. Qui a fait des films, mine de rien, très politiques. Et très politiques. surtout Ça a pour toujours les- été politique ces films. Hein. Oui, je sais. Bah, c'est ce que je dis, des films très politiques. Ce qu'on peut ne pas. Je sais pas, dans un environnement de genre. Moi en B, hein, B ou B. Hein. Moi je pense à Georges Romero. George Romero, très bonne idée. B, pam, hop. Guillermo del Toro. Et que tu confondais. Oui. C'est un mec qui fait des comptes. La logique ce serait de le mettre en C, mais je trouve que B c'est très bien comme place aussi pour Guillermo del Toro. Non, pas la logique de pas de le mettre en C. Bah. Je pense B c'est bien. B c'est bien, B c'est bien. Parce qu'en fait, il y a des gens qui vont dire oui, mais du coup, il fait un peu trop divertissement. C'est juste ta justement, gueule, moi, ces je- films sont moi, je trop trouve bien. pas.
part, à part Pacific Rim, c'est quand même très. Non mais Pacific Rim, Dans c'est le une tuerie, faut arrêter. Labyrinthe de Pan, c'est un conte. C'est un vrai conte, mais qui en même temps détourne les codes du conte. Oui, je vois exactement ce que tu essaies de dire, avec cette fin qui n'est pas du tout en happy end, etc. Ouais. Moi, je le mettrais, ouais, B. B, c'est un bon. Gus Van Sant. Gus Van Sant. Gus Van Sant. Excellent. En quoi? Excellent. Je déteste Will Hunting. Que c'est Ah ouais? classique comme pas possible, c'est larmoyant, c'est hyper. Ah non, Comment dire, c'est trop bien. insupportable. Je trouve ce film insupportable. Mais j'adore Elephant. J'adore Jerry. Enfin, tu vois, Jerry, c'est vraiment. Comment il s'appelle, Matt Damon et l'autre là. Sia Fleck qui marche dans un désert de sel dans 3 heures. C'est une histoire quoi. Je le mets en quoi? Un peu plus, je suis fatigué. Attends, Je suis assis je suis depuis en train de des me heures. demander un truc. Et moi aussi. Je suis en train de me demander un truc qu'il faudrait que tu mettes au montage, mais la tier list commence à être longue. À la limite, ce qu'on peut faire, c'est séparer en 2 parties quoi. Quoi? Séparer en 2 parties, genre on s'arrête d'ici 2-3 réals et on continue dans un autre live. Ah non, c'est bon. Bah, tu sais qu'au montage, je vais réussir à couper plein de moments, hein, t'inquiète pas. Ouais. Ouais. Donc Gus Van Sant, combien? J'en peux plus non plus. Tu mets. Mets en C. En C. En B, pardon, en B. Miyazaki. Hayao Miyazaki. Miyazaki, je m'y connais pas assez. J'ai vu ses films, j'aime bien, mais j'ai aucune connexion personnelle. C'est Ghibli là du coup, c'est ça? Réflexe, ouais, moi je mettrais B, mais Ah, je si sais c'est que des gens Ghibli, vont moi se jeter sur moi. c'est. Ghibli, moi c'est A ou B, hein. Voire J'aime même plus bien. A, hein. Est-ce que t'as une grosse connexion envers Miyazaki? Moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui adorent. Moi j'ai pas une. J'ai pas la. Comment dire, j'ai pas ce côté fan absolu, mais. Je reconnais que c'est des tueries d'imagination. Enfin, c'est une des tueries de faire des films pour enfants avec des thèmes plus qu'adultes finalement. C'est en fait pour moi, genre, tu vois, genre quand t'aimes bien le cinéma, tu vois, tu vas regarder d'abord les Disney quand t'es enfant, puis après quand tu aimes bien, tu t'y intéresses, tu vas regarder Pixar, tu vas trouver Pixar c'est au-dessus de Fou Furieux de Disney, puis après tu découvres les Ouais. Ghibli quoi. Et là, il n'y a plus rien au-dessus des Ghibli pour l'instant, tu vois. Donc, je trouve qu'en termes d'animation, c'est ce qui se fait de mieux dans tout ce qui est histoire et tout. Moi, j'avoue, j'ai plus de choses à redire sur les animations. Je vois pas en quoi c'est des belles animations, hormis la princesse de Kaguya. Ah bon, Shiro, je trouve pas ça assez fluide pour qu'on puisse dire que c'est vraiment la meilleure animation qui existe, qui est possible de faire, quoi. Ouais, enfin ça je sais pas. Alors, je m'y connais pas assez en animation, mais pour moi c'est pas ce qui qualifie un bon film. C'est pas que l'animation soit Bah fluide. t'as, c'est justement, une t'as des... animation peut très bien être saccadée et ça peut être un style, tu vois. Oui, mais en fait, c'est Euh, que... Enfin... Je comprends pas pourquoi on dit que ça, particulièrement, c'est une bonne animation, tu vois. Là où pour moi, justement, Princesse Kaguya, ce n'est que dans le dessin, beaucoup plus de recherche et Ok. d'expression qui passe. C'est tout. Ok. Mais du coup, moi je le mets en En- A direct. Hein. Vas-y, nickel. Ah, c'est très bien. Miyazaki en A. Henri-Georges Clouzot. Je connais pas assez. Je connais Je pas. connais pas assez. Moi non plus. Ouh, Agio. Wow, what the fuck. Jamais vu, jamais vu. Jamais vu. Howard Hawks. War Dogs, j'aime bien. Comment il s'appelle Hawks, hein. le truc avec la maman là. Chérie ou. Attends, je recherche. J'ai vu un de ses films, j'ai oublié le nom. Bah, Howard Hawks, c'est le premier Scarface. Ouais. Howard Hawks, c'est le premier Ah, je savais Scarface, pas. normalement. Attends, je vais regarder. C'est aussi Rio Bravo, ouais, c'est vrai. Puis c'est. Putain, comment ça s'appelle War Dogs? Faut que je le retrouve. Je trouve pas le film que. C'est brillant. C'est bien le premier Scarface. Du coup. Ok. Scarface, bien. Impossible, Monsieur Bébé, voilà. On le met en quoi? J'ai bien aimé l'Impossible Monsieur Bébé, c'était cool. C'est B? Mets-le en B. En B? B, c'est bien.
Jacques Audiard. Je connais pas. Enfin, je connais. Je vois qui c'est, mais j'ai vu aucun de ses films. Connexion. Ouais. Attends, je vais regarder parce que je crois que j'ai vu de ses films. Je regarde. J'ai vu les Olympiades. Oui, putain. Et le prophète, c'est pas lui? Peut-être, je sais pas, j'ai pas. Un prophète, et les Olympiades. Bah moi j'ai vu Un prophète et les Olympiades. Pour moi c'est des dingueries les deux, mais j'ai pas vu les autres. Donc moi je mettrais en C Jacques Audiard quand même. Hein. C voire B quand même. Ouais. Moi je mets B pour les deux. Moi c'est B pour les deux que j'ai vus, mais ça se trouve en vrai c'est C, hein, j'en sais rien. Ok, je pense que pour la plupart des gens c'est plutôt C voire D. Ah ouais, il est Mais détesté. Et il est pas adoré dans le milieu cinéphile en tout cas, de ce que je connais. Ah ouais, putain. Bah Un prophète et les Olympiades c'était des dingueries les deux. Hein. Bon. Ok. Jacques Demy. Attends, par contre, t'as sauté Bergman? Bergman, Ingmar Bergman. Bergman, mets-le au moins en A. Ok. Ouais, je sais pas pourquoi. Tac. Jacques Demy. Jacques Demy, énorme influence sur La La Land. Des putains de comédies musicales. Au niveau des couleurs et des décors, c'est juste légendaire. Mais c'est pas mon style. Ah. Le mec chiant. En A du coup. Ouais. Ok. Jacques Tati. Tu sens la fatigue dans les critiques là. Oui. Jacques Tati, j'ai rien vu encore de Jacques Tati. Bah Jacques Il faut Tati, dire moi j'ai vu merde, le truc avec le grand-père là, qui est trop bien. Je sais plus. Non, c'est mon oncle, pardon. J'ai vu mon oncle. Mon oncle, c'était trop bien en termes d'imagination. C'est-à-dire que les maisons paraissaient vraiment futuristes et je trouve qu'elles le font encore aujourd'hui. Il y a tout un plan séquence où tu le vois passer. La caméra, elle filme un immeuble en entier depuis l'extérieur et du coup tu le vois l'oncle balader un peu partout à une vitesse assez rapide. Enfin, à peine il passe devant une fenêtre, il passe devant l'autre qui est à l'autre bout de la pièce, enfin tu vois, de la pièce tout de suite après, sans être accéléré. Ok. C'est juste du coupage, en fait, c'est juste coupé au montage et tout. L'image est cool, mais je trouve que c'est nul. Mais c'est cool. Je déteste les films, mais je me fais chier devant. Mais je n'aime pas le film. Créatif. Je n'aime pas les films, mais c'est trop créatif pour pas que ce soit pas remarqué quoi. Mais je n'aime pas les films. Ok. Ok. Je les trouve très niais, mais voilà, il y a un boulot de dingue qui est donné à chaque fois. Voilà, c'est tout. Ok. Le boulot est trop monstrueux pour vous dire non, c'est juste nul, c'est faux. C'est entièrement faux. Je pouvais pas te dire, je connais pas assez bien Jacques Tati, donc comme tu veux. Ah, moi je le mets en C. Hein. Pardon. Même si tout le monde va me dire plus, j'en fous fou. Je me fais chier à chaque fois que je regarde ces trucs. James Cameron. James Cameron, Ah. très fort dans son domaine. Encore une fois, un peu niais américain, quoi, malheureusement. Mais c'est un metteur en scène incroyable. Tyrannique sur ses tournages, d'ailleurs, je sais pas si Oui, tu savais. oui. Non, Mais ouais, un metteur en scène incroyable, moi je le mettrais en B. En B. Pas de A. En pas de A. Pas de A. Petit enculé, hein, putain. Jean Cocteau. Moi c'est un top. Hein. Cocteau, le fameux. Moi c'est un top absolu. Hein. Ah, je le connais pas, moi j'ai pas vu aucun de C'est un top absolu. J'ai vu des extraits de La Belle et la Bête, ça compte? Tu veux 5 secondes, s'il vous plaît. Non, c'est. Comment dire? C'est un peu le. Comment on appelle ça? C'est un peu le David Lynch de l'époque, mais bon, celui-là on le connaît, on comprend un peu ce qu'il essaye de faire passer comme message, et puis c'est un immense artiste en fait. C'est que le mec, au-delà de faire des films, c'est un poète, c'est un peintre, c'est. Vraiment, il touche à tous les domaines de l'art, et dont le cinéma en fin de carrière, entre guillemets, entre grosses guillemets. C'est un peu un jeu de Rossi en fait. Oui, en fait, finalement, maintenant que tu le dis, oui, de l'époque. Et puis ce mec-là a assumé totalement sa relation homosexuelle, ce qui était pas bien vu. Ok. Donc, ouais, top absolu ce mec-là. Que ce soit, Super. tu vois, humainement parlant, enfin, humainement. En tant que ce qu'il représente artistiquement et puis humainement, quoi, c'est un gros oui, quoi. C'est un Jean top Cocteau, parfait. absolu. Mets-le comme tu veux. Jean-Luc Godard. Ah, Jean-Luc Godard. Alors lui, gros morceau ce Godard. Alors compliqué parce qu'il a eu deux périodes. Enfin, deux périodes. De grandes périodes si on devait vraiment le résumer.
il a eu sa période nouvelle vague où il voulait casser avec les codes du cinéma classique, tout simplement. Mhm. Et avec toute sa bande, Romer, Truffaut, bon bref, on les connaît quoi. Mais du coup, vers la fin de la nouvelle vague, bah, ils se sont tous un peu. Ils faisaient des Casser films les quand dents. même singuliers, mais ils se sont tous un peu rentrés dans les rangs quoi. Ils ont tous continué un peu leur style qui était devenu la mode. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de films qui ont tenté d'imiter la nouvelle Ils sont vague. devenus ce Leur style qui était devenu la critiquaient mode. les films de papa. Exactement, c'est ça. Et Godard, lui, il a dit, ok, bah moi en fait j'en ai marre, jusqu'à la fin de ma carrière, je vais aller le plus loin possible. Le plus loin, le plus loin, le plus loin. Et au final, ça donne des trucs, mais tu te demandes comment un mec a sorti ça et s'est dit c'est une bonne idée, comme Adieu au langage. Tu vois. Après, je crache pas sur ces films, je les connais pas assez. J'ai vu Notre musique qui est bien, mais qui est putain, qui est. C'est un morceau quoi, c'est un truc, ça va dans tous les sens. C'est vraiment pour ceux qui n'aiment pas Godard, ne regardez pas ce film, vous allez le détester. Ça vous avez encore plus détesté que ce que Ouais, c'était c'est déjà ça. le cas. Ça. Et puis le mec finit sur son apex, qui est le livre d'images, qui est un bordel pas possible, d'une poésie absolue, euh, mais qui peut rebuter beaucoup de gens. Donc pour moi, Godard, rien que pour le fait qu'il est tenu jusqu'au bout à ses engagements, à vouloir absolument être en rupture totale, à tout le temps vouloir tenter de nouvelles choses, même si parfois je trouve qu'il se foirait, voilà, au moins il a eu le courage de le faire. Ok. Et pour moi, c'est un immense réalisateur qui a, hum, qui a vraiment changé énormément de choses et qui a influencé Scorsese, qui a influencé Tarantino notamment, enfin plein de grands réalisateurs. Godard, pour moi, un S. Malgré tous ses défauts, c'est un S. Ah, moi, je ne supporte pas le mec, même si on est d'accord, ça ne change rien, artistiquement parlant. Enfin, si, mais bon, dans l'objectivité. Mais je ne supporte pas le gars, je ne supporte pas ses films. Sauf à bout de souffle, je sais pas pourquoi ça passe, à bout de souffle. Mais Pierrot le Fou, par exemple, qui est monté de la même manière, qui est filmé de la même manière, et ben ça passe pas. Ouais. Mais On coupe la poire en deux et on le met en A. En A, ok. Mais je déteste ce gars. Au Ok. profond de mon âme. D'accord. Je lui crache à la gueule. Je rigole. Je rigole. Mais... De toute façon, il est Mieux décédé qu'il là soit maintenant. mort, tant Il est mieux. décédé maintenant cette année, c'est ça hein? Il s'est euthanasié là. Ah, il s'est Il a- euthanasié. Je savais pas, putain. Je savais pas qu'il s'était euthanasié. Il s'est euthanasié. Ok. Il a 92 ans, un vrai. On finit sur Jean Renoir et puis on arrête ou. Ça c'est long. C'est encore tout On ça. arrête, on continuera pas plus tard. Ouais, parce que là j'en peux plus là. T'inquiète pas, je comprends. Et surtout, j'imagine la douleur que tu vas ressentir au montage, la douleur. Là j'ai pour l'instant 1h20 de rush. C'est bien, regarde tout ce qu'il nous reste. Il nous reste Melville, il nous reste Renoir. Ah mais il y a des trop de J.A. Jean-Pierre. il y a Spike Lee, il y a Zack Snyder. Bon, Zack Snyder c'est bien en termes de débat. Xavier Dolan on va avoir des bons débats dessus. Il y a Woody Allen, il y a Tim Burton, débat aussi. Terry Gilliam. C'est très grand nom. Hein. Il y a Sergio Leone, Sofia Coppola, Milos Forman, Spike Lee, je l'ai déjà dit. Il y a Stanley Kubrick. Orson Welles. Gros débat. Orson Welles. Pasolini. Ridley Scott, Quentin Tarantino. Nicolas Winding Refn. Bon débat aussi. Ça, je pense, ça peut être un débat. Bon, bah attends, en vrai, je suis assez d'accord. Est-ce qu'on est encore en live là ça... Ouais, on est encore en live. Dis pas Ok. de dingue, s'il te plaît. Euh, Écoute, du coup, super. On s'arrête là. Ouais, moi je l'enregistre et je t'envoie ça. Ouais. Et puis on reprend ça après. Dis au revoir aux gens. Au revoir. Au revoir tout le monde. Ciao. Attends, moi je vais faire ma petite fin de live. Hop. Voilà, du coup. Merci d'avoir regardé cette. Alors merde. Merci d'avoir regardé le live pour ceux qui étaient sur live. Merci à ceux qui le regardent en montage complet sur Tour du Cinéma Bonus. Personne fait ça, mais je le remercie au cas où. Et merci pour ceux qui regardaient le best-of. On sort 2 vidéos par semaine. Voilà. Donc, à plus. Ciao.